On va maintenant parler de la troisième situation avec obligation légale de dévoilement de son statut sérologique. C'est lors d'une relation sexuelle avec possibilité réaliste de transmission. Donc, on entre dans la criminalisation de la non-divulgation du statut sérologique au VIH. Les informations sont disponibles sur le site de la COCSIDA. Criminaliser, c'est quoi? C'est rendre un comportement donné ou une situation passible de poursuites et de sanctions criminelles. Au Canada, ce qui est criminalisé, c'est de ne pas divulguer son statut sérologique si on est une personne séropositive avant une relation sexuelle comportant une possibilité réaliste de transmission du VIH. On va voir ensemble quelques statistiques liées à la criminalisation, les critères de possibilité réaliste de transmission et finalement les conséquences que la criminalisation amène. Quelques statistiques au Canada, telles que trouvées sur le site du réseau juridique VIH en 2019. Le Canada figure au 5e rang mondial pour le nombre de poursuites de non-divulgation du VIH. Environ 200 personnes ont été poursuivies pour des allégations de non-divulgation du VIH au pays. La reconnaissance des progrès scientifiques et le plaidoyer soutenu ont contribué à une diminution des poursuites au cours des dernières années. Entre 2004 et 2014, on recensait environ 10 à 15 affaires par année, alors qu'en 2018, il n'y en a eu que 6. 38% des femmes ciblées par des accusations sont des femmes autochtones, dont certaines pourraient se trouver dans des situations de vulnérabilité où il n'est pas sécuritaire de divulguer leur statut sérologique. Les médias couvrent de manière disproportionnée les cas de non-divulgation du VIH lorsque des personnes racisées font l'objet d'accusations. L'image qu'elles projettent de ces personnes renforce les associations problématiques entre le VIH, la criminalité, les origines ethniques et le statut migratoire. Maintenant, voyons voir les critères de possibilité réaliste de transmission du VIH. Selon la Cour suprême du Canada, il n'y a pas de possibilité réaliste de transmission lorsque la personne vivant avec le VIH a une charge virale faible, c'est-à-dire moins de 1500 copies de virus par millilitre de sang, et qu'il y a port du condom. Les deux critères doivent être réunis. Donc, ce critère s'applique pour tout le Canada. Pour toutes les autres situations, la divulgation du statut sérologique avant une relation sexuelle serait nécessaire selon le sens de la loi. Cependant, en 2019, on a ajouté une situation valable pour le Québec seulement. Selon une jurisprudence de la Cour d'appel du Québec et une directive donnée au procureur du Québec par la DPCP en 2019, lorsque la personne qui vit avec le VIH prend son traitement antirétroviral tel que prescrit, qu'elle maintient sa charge virale inférieure à 200 copies par millilitre de sang, c'est ce qu'on appelle la charge virale supprimée ou indétectable, et qu'elle effectue des tests de charge virale tous les 4 à 6 mois. Dans ce contexte, il n'y aurait donc pas d'obligation de divulgation au Québec. Je vous rappelle que ça s'applique au Québec seulement, puisque cette situation varie de province en province. Petite mise en garde ici, le fait que le DPCP considère que des poursuites ne devraient pas être intentées dans ces circonstances ne veut pas dire qu'une personne qui vit avec le VIH ne fera pas l'objet d'une enquête policière. Dès qu'une plainte en non-divulgation est faite à la police, celle-ci pourra alors enquêter pour voir si la plainte est fondée ou non. La police pourrait notamment exiger de consulter le dossier médical de la personne. La personne qui vit avec le VIH devra alors être en mesure de démontrer qu'elle n'avait pas à dévoiler au moment des faits parce qu'il n'y avait pas de possibilité réaliste de transmission, ou encore que dévoilement a bel et bien eu lieu avant la relation sexuelle. Dans tous les autres cas, il y a une obligation légale de dévoiler, mais on ne peut pas savoir à l'avance si une poursuite pour non-divulgation serait intentée ou non. Par exemple, il y a plusieurs autres cas de figure possibles lorsque la personne a une charge virale supérieure à 1500 copies par millilitre de sang et qu'il y a eu port du condom. Dans le cas de relations orales sans condom, sans égard au traitement antirétroviral.
Dans tous ces cas de figure, la possibilité réaliste serait évaluée au cas par cas, selon les faits et la preuve médicale ou scientifique disponible. Quelle est la sentence possible? Donc, si une personne ne divulgue pas son statut sérologique avant une relation sexuelle comportant une possibilité réaliste de transmission, donc qui ne correspond pas aux critères qu'on vient d'élaborer, elle peut être poursuivie pour agression sexuelle grave et risquer la prison à vie, c'est-à-dire 25 ans, et être inscrite à vie au registre des délinquants sexuels, et ce, même s'il n'y a pas eu de transmission du VIH, même si c'est seulement pour du sexe oral, même si elle n'a pas menti sur son statut sérologique, même si elle a offert le port du condom et que l'autre l'a refusé, et même si I égale I, c'est-à-dire que indétectable égale intransmissible. Quelles sont les conséquences de la criminalisation? La criminalisation de la transmission et ou de l'exposition au VIH est un phénomène international qui est vivement condamné par l'ONU-SIDA et de nombreux organismes de défense des droits des personnes vivant avec le VIH le dénoncent. Pour répondre aux objectifs du droit criminel, son application devra être limitée aux cas de transmission réelle et intentionnelle. La criminalisation de la non-divulgation n'est pas une solution appropriée à l'épidémie. Pour en savoir plus à ce sujet-là, consultez les sites de VIH Infodroit à la COG-SIDA, le site de la Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH et le site du réseau juridique VIH canadien.